Pour inciter les Danois à pédaler toujours plus, Copenhague s'est aussi se montrer inventive en banlieue, où des autoroutes ont été créées. Pas pour les voitures, mais pour les vélos. À 25 km du centre-ville, Bo s'équipe chaque matin comme un coureur du Tour de France. Il a bien une voiture, mais se déplace presque uniquement en 2 roues. Et il a le choix. En fait, j'ai 16 vélos juste pour moi. C'est pas mal. J'en ai pour aller en montagne, d'autres pour la forêt et d'autres pour la route. Au total, ça fait beaucoup. Pour ses trajets quotidiens, il utilise ce vélo de course très léger. Et pour cause, il doit faire 25 km pour rejoindre son entreprise de téléphonie mobile, en plein centre-ville. En France, ce parcours serait semé d'embûches. Pas ici. Depuis quelques années, la ville construit ses autoroutes spéciales cyclistes qui permettent aux banlieusards de rejoindre Copenhague sans jamais s'arrêter et en toute sécurité, notamment grâce à de nombreux tunnels. Là, c'est la carte de Copenhague et de ses environs. L'autoroute que je prends part de cette ville et elle continue par là. 3 autoroutes comme celle-ci rejoignent déjà le centre-ville et 25 autres sont en construction. Un investissement de 35 millions d'euros. 8h30, Bo arrive au travail en moins d'1 heure. En voiture, cela lui aurait pris plus du double. Comment vous sentez? Oh, je me sens en pleine forme. C'était sympa ce matin le trajet à vélo. Il faisait un peu froid, mais ça va. Ici, les entreprises se sont ralliées au vélo quand elles ont découvert que pédaler était bon pour la santé de leurs salariés. Bonjour. Moins d'arrêts maladie, moins de stress, moins de retard aussi. L'employeur de Bo a investi dans ses parkings sécurisés, mais aussi dans ses casiers. Il lui évite également d'arriver en sueur au bureau. Et maintenant, je vais prendre ma douche. En France, l'hygiène est l'un des principaux freins à l'utilisation du 2 roues. Je pense que les douches, cela motive les gens à venir à vélo. Ils savent qu'ils pourront ensuite travailler sans sentir la transpiration. C'est vraiment une bonne idée. Ainsi, le vélo n'est plus ce mode de transport salissant, dangereux, fatigant, comme en France, où moins d'1 salarié sur 10 vient à vélo. À Copenhague, les obstacles ont été levés. Dans mon service, nous sommes déjà 10 salariés à venir à vélo. Et 20 seulement continuent à prendre la voiture. Si vous venez à vélo, vous êtes perçu comme quelqu'un de bien, parce que vous montrez que vous aimez faire de l'exercice et rester en forme. Après le travail, Bo rentrera chez lui en vélo. Chaque mois, il effectue ainsi 1000 km et économise 150 € d'essence.